Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un sujet qui peut déranger, la pédophilie. Pourquoi? Parce que vous avez vu que Duhamel est dans des cas de pédophilie, il y a énormément de pédophilie, est ressorti de tout ça des articles de Libération des années 70 qui en gros validaient des, des notions et des actes pédophiles. On en parlait hier avec un copain où on a même Simone de Beauvoir qui avait signé quelque chose pour la pédophilie. Alors après, on peut trouver mille et une excuses. La mère de mon pote connaissant justement ce milieu-là me disait mais c'était connu qu'elle se tapait ses élèves. Donc euh, même des personnes qui ont pu révolutionner de par leurs idées des mouvements, malheureusement, ont cette espèce de lien-là. Bon, après, là-dessus, moi, je ne connais pas ces histoires-là. Je vais vous parler du cabinet. Je vais vous parler de ce que moi, j'observe au quotidien, de ce que, depuis des années, je partage dans les formations ou avec les apprenants, les personnes qui vont se plonger dans le monde de l'accompagnement. C'est de dire que le viol, que les attouchements, c'est normal. Je lisais là, où j'entendais, je ne sais plus, que apparemment un enfant sur cinq a été touché en France. Euh, et clairement, pour avoir, avec les années, des milliers de partenaires avec qui j'ai bossé, je me rends bien compte que c'est une réalité. Que ce soit homme ou femme. Les hommes l'admettent un peu moins, mais l'admettent néanmoins avec un travail sur eux. Euh, mais c'est hyper courant. Et donc, nous, au quotidien, on a des personnes qui vont nous parler d'attouchement. Et là, en ce moment, ce qu'on va entendre, et ce qui, à chaque fois qu'on commence à toucher un thème qui est intéressant et quand même un petit peu euh, problématique, c'est qu'on va parler là de la pédophilie de façon générale, on va te parler des règles, on va te parler des lois, on va parler de plein de choses qui sont hyper dissonantes clairement, mais on parle pas des victimes. On parle pas des personnes qui ont construit un cheminement psycho-émotionnel au travers du fait que il y ait des adultes qui aient abusé d'enfants. Et les protéger, oui, complètement. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un vrai boulot de fond à faire. Mais il y a aussi à penser aux victimes. Et c'est quand même, pour certaines personnes, une grosse difficulté. Et parfois, ils attendent 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans avant d'admettre, de dire, d'exprimer, voire de se souvenir. Alors, on fait toujours attention aux souvenirs. Hein, il peut y avoir des faux souvenirs. Par exemple, là, actuellement, on va parler de pédophilie. Il y a de fortes chances que dans des séances à venir, sur des régressions à la cause, on retombe sur cette notion-là parce que ça a été suggéré, entre guillemets, hein, répété, cidé, en tout cas cidé, ouais. C'est-à-dire qu'on a posé cette graine de cette idée dans la tête des gens et donc assez souvent, à ces périodes-là, on voit un up au niveau des faux souvenirs à ce moment-là. Mais ça, nous, en tant que praticiens, hypnotistes, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si le souvenir est réel, si le souvenir est construit. Euh, Là-dessus, on traite, en tout cas, traiter, c'est beaucoup dire, mais on travaille sur la problématique, l'instant psycho-émotionnellement déroutant, dérangeant, problématique, et souvent, c'est pas un moment, il y a eu des moments. Il y a eu des moments qui ont pu durer des semaines, des mois, des années. Et les bourreaux, on va reprendre le triangle de Cartman, hein, même si on aimerait bien y sortir, mais la plupart du temps, bourreau, sauveur, et on sait que, il y a bien sûr victime, hein, et on sait que dans ce cheminement-là, la plupart du temps, le bourreau était aussi sauveur, pseudo-sauveur. L'adulte, et là on parle plus forcément de papa, maman, l'oncle, la tante, etc., ou les amis, ou les cousins, etc. L'adulte est à la fois bourreau d'un acte que les enfants comprennent pas trop, mais sentent que c'est malsain, et encore comprennent pas trop, faut pas les prendre trop pour des cons non plus, et
après des cadeaux, de l'attention, de l'amour, etc., etc. Et en parallèle, en ce moment, j'ai de la chance, on m'a offert un super bouquin sur Ferenczi, qui en parlait beaucoup, qui d'ailleurs s'est engueulé avec Freud, où Freud parlait du fantasme, et donc de l'idée fantasmatique de cette espèce de, de viol, c'est même pas une espèce de viol, de ce viol-là, alors que Ferenczi, lui, appuyait vraiment sur des retours où il y avait une autre dimension à prendre et admettre cette réalité, parce que à l'époque déjà de Ferenczi, et imaginez bien, c'est depuis la nuit des temps, hein, il y avait cette notion-là qui était déjà récurrente. Ce qui nous emmène encore plus loin, à se demander si on doit légiférer, c'est qu'il y a quelque chose qui est problématique. Et cette problématique-là, dans la littérature, on le lit depuis la nuit des temps. Et on lit même depuis l'Antiquité pour l'Occident. On sait qu'il y avait des enfants avec des adultes. Et on le sait dans quasiment toutes les civilisations. Donc, ces notions-là n'empêchent pas à quelqu'un de grandir. Ces notions-là traumatisent. Et donc, l'enfant, la psyché, va devoir trouver des solutions, des dénis ou des problématiques récurrentes qui vont être basées autour de ça. Le questionnement, pour moi, se pose plutôt là-dessus. C'est comment on peut aider au mieux des personnes qui ont pu vivre des attouchements de personnes proches, qui en plus peuvent s'en vouloir parce que ça serait nier un amour autre. Il y avait ces actes-là, parfois qui n'ont pas duré très longtemps, parfois qui ont duré longtemps. Et il y avait peut-être plein d'autres choses, des strokes positifs. Et si on reprend là toujours sur du Berne, cette notion de stroke positif est complexe. Si mon bourreau devient mon sauveur, je suis sur du Stockholm. Si en plus c'est un parent et quelqu'un qui est proche, c'est encore plus du Stockholm. Donc j'aime la personne qui me fait du mal, mais en même temps c'est à cause d'elle et grâce à elle. Et là c'est plus vraiment Stockholm, mais on arrive sur d'autres éléments qui sont hyper complexes à gérer, à dire j'aime des personnes qui peuvent me faire du mal, mais sans lesquelles je ne pourrais pas vivre indépendamment, parce que je n'ai pas les compétences et les qualités, parce que je suis encore un enfant. Et on crée dès lors une désorganisation qui est complexe. Et on se demande aujourd'hui pourquoi il y a autant de pervers narcissiques, j'aime pas ce terme-là, vous le savez bien, mais de façon générale, de personnes qui vont créer des compensations, si là on reprend plutôt Adler, ou des surcompensations, à recréer en plus des mêmes schémas. N'oubliez pas, hein, une des problématiques qu'on a de la psyché, c'est si on l'a vécu, il a de fortes chances qu'on soit en adhésion et ou en réaction, et on sort rarement du système-là à rentrer dans une neutralité. Et donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des compensations, voire des surcompensations, parce qu'à un moment, il y a eu quoi? Un sentiment d'infériorité, ça on l'a tous, mais qui peut entraîner un complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité pourrait nous emmener vers une volonté de compensation, et compensation sur quoi? Sur un autre enfant, à un moment ou à un autre. Donc, il y a un cycle qui, là, on reprend l'Antiquité, mais je pense que depuis le début de l'humanité, existe, et en plus, entre les dénis, les compensations, l'ensemble des notions où il y a des peurs, il y a des besoins de retrouver certaines choses, il y a des patterns, parce que n'oublions pas, l'un des trucs les pires que peut nous expliquer nos partenaires, c'est de nous dire j'ai honte parce que j'ai pu prendre plaisir. J'ai honte parce que, au bout du compte, parfois je l'attendais. J'ai honte parce que parfois, vu que ça faisait des années, je le provoquais. Parce que ça me donnait du stroke. Vous imaginez les ambivalences, c'est ça, moi, pour moi, qui est important à prendre en compte, à réfléchir, et qui a un vrai taf de fond. Alors, je sais que les psychanalystes l'ont fait, les psychiatres le font, les psychologues de l'enfance bossent beaucoup aussi là-dessus. Mais je trouve que c'est là-dessus qu'il faut cogiter, c'est là-dessus qu'il faut discuter. Légiférer et tout, je comprends bien, mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est les victimes, comment ils sont structurés, comment ils ont pu se sauver, s'aider, se retrouver, ne pas répéter des schémas, ne pas, ne pas se sentir complètement déstructuré. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à poser. Si vous avez des questions, des remarques, des partages, n'hésitez pas à le faire sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.